Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Perspective Hebdo. Le 8 mars, nous célébrons, nous soulignons la Journée mondiale de la femme. C'est partout à travers le monde, donc. Et chez nous, à Ciel et Lumière, à Perspective Hebdo, on a voulu se pencher justement sur le rôle et la place, oui, de la femme, des femmes en Église. Nous ne voulons pas entrer dans les ismes et on ne va pas uniquement regarder des documents du magistère. Nous allons plutôt partir de l'expérience concrète de ces femmes sur le terrain et puis nous pencher également sur la place et la présence des femmes dans les récits bibliques. Et pour nous aider à démêler tout ça, bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir professeur Caroline Demazure. Bienvenue chez nous, merci beaucoup. Bonsoir. Vous êtes titulaire de la chaire des Sœurs Notre-Dame-la-Croix sur la famille chrétienne à l'Université Saint-Paul à Ottawa. C'est bien correct, oui. Excellent. Mais vous êtes belge d'origine, donc, et vous avez fait votre formation là-bas. Pourquoi vous êtes venu à Ottawa, à l'Université Saint-Paul? Quand j'avais mon doctorat en 2003, je cherchais du travail à une université et puisqu'il y avait une chaire qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai été pendant 5 années, la présidente de la pastorale familiale pour la Belgique. Donc ça m'intéressait vraiment et bon, j'ai appliqué et j'ai reçu le poste, oui. Et vous êtes également, vous êtes donc théologienne, oui. Femme engagée au préalable, mère de famille aussi, oui, toutes sortes de choses. Et tout oui. ça vient ensemble à travers ce ministère que vous réalisez à l'université, oui. en enseignant, entre autres choses. Oui, donc à l'université, mais on a aussi travaillé, mon mari et moi, en Afrique. Donc, c'est pas seulement par l'étude que je me suis penchée sur le problème des femmes, mais j'ai aussi pas mal d'expérience quand même avec les femmes dans la pratique et dans la pastorale. Oui. On va revenir à ce qui se passe en Afrique dans un moment. Vous dites oui. le problème ou la situation. Si, en quelques mots, vous pouviez résumer ce qui en est des femmes en Église aujourd'hui. Je vous demande de faire une méga synthèse en 1 minute à peine. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense que les femmes qui ont pris leur place dans la pastorale, une des choses les plus importantes, c'est qu'elles ont donné la voix à d'autres femmes. Et il y a des récits qui peuvent être racontés maintenant qu'avant n'avaient pas de place, n'étaient pas entendus. Donc ça, c'est une chose. Je pense aussi, comme dans la théologie, la place de l'enfant. Il n'y avait presque pas de théologie de l'enfant et maintenant, il y a pas mal de femmes qui s'occupent de ça. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, je pense que l'intérêt pour l'écologie, pour la terre, est aussi quelque chose que les femmes ont beaucoup promu. C'est promu, je pensais. Oui, c'est ça. Parce qu'avant, la femme, en effet, on peut dire qu'elle est très liée à la nature, entre autres par la maternité et tout ça, et que l'intérêt pour l'écologie et pour notre terre nous tient vraiment à cœur. Oui. On parle vraiment d'une complémentarité, des éléments nouveaux qu'il n'y avait peut-être pas avant, des champs d'études comme ceux que vous venez de mentionner. Oui. C'est très intéressant. Vous venez également de mentionner que vous avez passé quelques années en Afrique. Oui. L'automne dernier, à peine, avait lieu le synode des évêques sur l'Afrique. Oui. Et le thème de ce synode, c'était l'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et on a évoqué le rôle essentiel des femmes en Église. Résumé de ce synode grâce à nos collègues de H2O. Le synode change de rythme. Après les discours des pères en congrégation générale, le travail va maintenant s'effectuer en carrefour, où les pères se répartiront selon les langues. L'occasion de faire un premier bilan avec le cardinal Théodore Adrien Sarr, l'un des présidents délégués du synode, qui pose un regard lucide sur l'Église d'Afrique. Nous pensons que l'Église doit encore se laisser transformer elle-même par Dieu, se laisser réconcilier par Dieu pour devenir une véritable Église-famille. Mais devenant une véritable Église-famille, elle devrait pouvoir jouer un rôle de catalyseur dans les sociétés, devenir véritablement celle de la terre et devenir lumière du monde. Pour l'archevêque de Dakar, cette mission est celle de toute l'Église à travers toutes ses composantes. Les évêques et les prêtres en tant que pasteurs
Ils ont un ministère de communion à jouer dans les communautés, un ministère de réconciliation, le sacrement de la réconciliation est là, mais aussi un ministère d'accompagnement pastoral des fidèles et de formation. Le cardinal Turkson, dans son rapport après les discussions, rappelait que le synode n'était pas une session spéciale des Nations Unies pour l'Afrique. L'aspect spirituel des thèmes centraux, la réconciliation, la justice et la paix, ont été largement explorés par les pères, conjointement à l'action sociale de l'Église. Le cardinal Sarr revient ainsi sur l'importance qu'a prise lors des discussions le rôle des laïcs et des femmes en Afrique. Ils sont vraiment le fer de lance de la présence de l'Église dans les sociétés. Et c'est à eux d'être vraiment présents partout pour être celle de la terre, lumière du monde. Mais pour cela, ils ont besoin d'être formés, d'être accompagnés, etc. Nous avons beaucoup parlé des femmes. Elles ont réclamé une place plus grande dans l'Église, des missions plus spécifiques. Les évêques les ont rejoints. Je pense que le synode retiendra qu'il nous faudra effectivement voir comment laisser les femmes mieux contribuer à la réalisation du thème de ce synode. Et voilà, un retour un peu sur ce synode des évêques. Et puis, ça a été un sujet important qui a été abordé. De par votre expérience sur le terrain en Afrique, mais d'abord, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Oh, j'ai été 2 fois en Afrique. La première fois, 4 ans, avec mon mari, qui a aussi étudié la théologie. Et là, on a fait la formation des théologiens, des catéchistes laïcs. Et ça, bien sûr, 3 niveaux. Les catéchistes de base avaient terminé que l'enseignement primaire, puis les Bakambi, quand on les appelle, et puis il y a un institut supérieur aussi. Ces gens venaient 2 ans à la mission des Capucins et ils amenaient leur famille et leurs femmes. Et donc, en même temps, les femmes étaient éduquées, formées aussi. Donc, c'était en effet une éducation sur 2 niveaux. Oui, en même temps, on avait aussi, on a introduit la radio. Et c'était important aussi parce que là, une fois que les catéchistes sont en brousse, c'est fini. Ils n'avaient plus accès à rien pour être formés. Et donc, on avait des émissions pour leur aider à préparer l'homélie et tout ça. Bon, c'est pas tout à fait la paroisse de campagne qu'on a chez nous, là. La réalité est tout autre. Quel est spécifiquement le rôle des femmes auquel on a fait allusion dans le petit clip qu'on a vu et ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce qu'elles font? Ben, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les religieuses et les autres femmes. Premièrement, les femmes en Afrique ont été pas mal, n'ont pas vraiment eu un grand rôle dans la vie normalement. Ce sont les hommes qui avaient le pouvoir, pour le dire un peu plus clairement. Mais ça change beaucoup avec les religieuses. Parce que les religieuses font beaucoup de pastorale. En effet, ils ont toute la pastorale en main, à l'exception des sacrements, évidemment. Mais tout le reste sont les religieuses qui le font. Et donc, l'éducation des enfants, le catéchisme, les malades dans les hôpitaux et tout ça. Et donc, ce qui m'a intéressé très fort, c'est que les religieuses disent elles-mêmes que, même enseigner à l'université, elles considèrent ça comme la pastorale. Parce que c'est un modèle pour les femmes et aussi pour les hommes. On montre aux hommes que la femme peut faire quelque chose de plus que seulement le ménage. Pas que faire le ménage n'est pas important, mais que les femmes ont aussi d'autres talents. Et sont surtout les religieuses qui sont symboles de cela. Mais les femmes laïques s'engagent de plus en plus et c'est elles qui... Est-ce qu'on peut dire que ce sont elles qui tiennent, qui font qu'il y a une église debout en Afrique? Il faut vraiment faire une différence entre les femmes qui habitent la campagne et les femmes qui habitent la ville. Parce que beaucoup de femmes en campagne n'ont pas beaucoup de formation. Et je pense que même pour notre religion, aussi pour le christianisme, c'est très important que les gens qui prennent une fonction responsable dans l'Église ont assez de formation. Une fois qu'on va dans les villes, évidemment, oui. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Et les femmes, il faut dire, en Afrique, ont vraiment une très longue histoire et tradition de beaucoup travailler. Vraiment beaucoup. Donc, une fois qu'une femme se met là et veut travailler dans l'Église, c'est un élément très important.
Et c'est grâce aux femmes, parce que les femmes font aussi, surtout la pastorale, pas seulement pour les femmes et les enfants, et elles vont insister que c'est sur toute la communauté, mais les femmes, cette fois-ci, ne sont pas oubliées, ni les enfants. Donc, c'est vraiment de toute la société qu'elles s'occupent. Transposons cela à votre pays d'origine, par exemple, la Belgique ou l'Europe, qu'on connaît un peu ici. Oui. En quoi la réalité est différente? Elle est tout à fait différente parce qu'en Europe, la plupart des femmes qui ont la possibilité d'étudier peuvent le faire. Deuxièmement, il y a chez nous, là-bas, il n'y a pas eu de prêtres avant, dans beaucoup de paroisses ou dans la Brousse, par exemple. Ce sont des laïcs? Ce sont des laïcs dès le début. Et il y a un prêtre, un missionnaire qui passe une fois par mois, par exemple. Tandis qu'en Belgique, il y a eu pas mal de prêtres avant, mais maintenant, il y a un manque de prêtres. Et donc, c'est cette position-là qui est prise par les laïcs. Les femmes jouent un grand rôle, surtout dans le catéchisme, je pense, et dans l'enseignement. Ouais. Excellent. C'est un peu différent ici parce que quand je parle avec les Canadiennes, j'ai entendu des religieuses surtout que dans les régions moins peuplées, qu'elles ont le droit, par exemple, de marier les gens, de faire l'enterrement et de baptiser. Pas mal de mes collègues ont eu ces capacités. Dans l'Église catholique? Oui, ici. Je pense que c'est moins possible maintenant aujourd'hui. Il y a eu une époque, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. J'oserais pas m'avancer, mais on a la chance d'avoir justement une Canadienne avec nos téléphones. Ah oui, c'est bien. Une agente de pastorale. Voilà. Elle est à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Dominique Tétrault, bonsoir. Bonsoir. On dit officiellement que vous êtes missionnaire laïque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien d'abord, je tiens à spécifier que ce n'est pas un statut officiel ou rattaché à un institut ou tout ça. Je suis simplement une agente de pastorale à strictement parler. On trouvait un peu le terme abstrait, technique, froid, un peu comme on dit agent de blanchiment. Alors, je trouvais que le terme laïque, missionnaire, me parle beaucoup. Et puis, comme laïque, étant dans le monde, comme tout le monde, avec le monde, et aussi comme envoyé en mission, puisque une mission, on la reçoit, on se la donne pas. Alors, je vois ça plutôt comme une réponse et pas une job. C'est sûr que c'est pas une missionnaire en Afrique, mais je crois qu'il y a beaucoup de missions à faire chez nous. Mais tout de même, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est peut-être une problématique bien de chez nous, bien occidentale, de se pencher sur le sens du mot et du terme agent de pastorale ou missionnaire. Puis il y aurait d'autres expressions, mais c'est vrai qu'au Canada, au Québec, agent de pastorale, c'est pas mal l'expression sur laquelle qui est acceptée maintenant. Est-ce que vous diriez que être agent de pastorale, c'est un charisme particulier? Un charisme particulier, oui. Au sens où, justement, c'est un don et puis qui est mis au service de la communauté. Je crois que ça rejoint beaucoup, soit au plan de l'éducation, par exemple, ou de la santé, où on voit plein de femmes, justement, par exemple. Professeur de Mazur, c'est un charisme particulier, par exemple? Oui, je pense que les femmes qui sont dans le ministère ont d'autres talents. Par exemple, on l'a dit souvent, n'est-ce pas, mais la relationnalité, donc de nouer des relations. Aussi que les sentiments ont une place plus grande maintenant, même dans le counseling ou dans l'accompagnement pastoral qu'avant. On a une autre forme de pastoral, j'en suis sûre, oui. C'est un très bon point. C'est un peu ce que vous faites, Dominique, entre autres. Je vous demande en quoi votre identité de femme, justement, le fait d'être femme, vous aide dans cette mission particulière? Le fait d'être femme, pour moi, déjà, je vois l'approche des femmes. Bon, puis j'aime pas dire les femmes parce que je crois qu'il y a des femmes qui sont tous uniques et puis bon, c'est dur d'en parler d'une façon générale, mais de façon générale, quand même, je crois que l'approche est complémentaire. Une femme regarde les choses peut-être d'une façon plus englobante, par exemple, plus intériorisée,
va chercher du sens. Il y a toute la question de la sensibilité, de la compassion. Moi, je crois qu'on se situe un peu plus dans l'être que dans le faire. On soigne la qualité, par exemple, des choses. Je vais pas faire de comparaison, mais les hommes, souvent, sont plus sectorisés, plus dans l'action. On vise plus davantage à être efficace, par exemple. Comme femme, je pense qu'on pense aux petits détails qui sont très importants aussi. Et ça soigne la vie communautaire, le souci des personnes. Par exemple, la chaleur, l'accueil, l'attention. On le voit là. On le voit aussi dans la manière de faire de la théologie, comme vous le disiez au début de l'émission, le professeur de Mazur. Est-ce qu'il y a quand même pas des inconvénients, mais des difficultés ou des limites? Je ne veux pas embarquer dans les gros débats, mais à être femme et ou laïque engagée en paroisse comme ça? Moi, personnellement, je sais qu'il y en a qui évoquent ça, là, qui vivent, mais c'est pas mon vécu à moi. Alors, je peux parler du mien. Moi, j'ai pas cette difficulté-là. Je me sens très bien accueillie dans mon milieu. J'ai ma place, ma parole est entendue, et même on m'en offre plus que je peux en faire. Alors, je me sens pas lésée ou pas accueillie dans ce que je peux apporter, moi. J'anime un groupe biblique, par exemple, pour une 10e année. Il y a personne qui est là. Je me sens pas surveillée. Et puis, comme disait Madame Mazur, nous, on a accès à l'éducation ici. Et puis, j'ai une bonne formation aussi. Et tout ça est bien mis à profit. J'ai pas l'impression d'être obligée de laisser des choses de côté pour... C'est peut-être ça la clé, donc, la formation, que l'on soit homme, femme. Oui, je pense que la formation, c'est vraiment très important. Et comme vous en parlez maintenant de la théologie aussi, quelque chose que les femmes ont fait aussi, c'est élargir l'image de Dieu. Et ça, c'est quand même très important. Les autres métaphores qui sont employées dans notre temps. Et donc, que les femmes prennent leur place, pas seulement dans la pastorale, mais aussi dans la théologie, je considère ça comme très important. On parle de métaphore, bien sûr, car Dieu n'est ni homme ni femme. Ni femme, oui. Dominique Tétrault, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, qui est une paroisse très vivante à Montréal, il faut dire, là, est-ce que la plupart des bénévoles sont des femmes ou des hommes? Des femmes, comme partout ailleurs. Je dirais presque même 9 sur 10. Oui. Comment on explique ça? J'ai pas de grande théorie là-dessus. C'est quand même une constatation. Comme je disais, c'est un peu la même chose dans différents secteurs comme l'éducation, la santé ou d'autres. On retrouve ça. Je crois que la sensibilité, le besoin de transmettre, il y a beaucoup de choses là-dedans. De tout ce que j'ai énuméré un petit peu de ce que peut apporter. Je crois qu'on est sensible à ça. Il y a même certains courants juifs qui disent que la dimension religieuse est innée à la femme, tandis que l'homme doit l'apprendre. Moi, je n'irai pas jusque-là. Bien, c'était très intéressant. Merci infiniment et puis bonne continuation dans votre ministère à la paroisse à Montréal et puis dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. À bientôt. C'était Dominique Tétrault, missionnaire laïque, agente de pastorale, donc, à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Montréal. On va aller écouter notre directeur général, le père Rossica, qui nous parle d'une icône, en fait, du récit tiré de l'Évangile de Luc sur le chemin d'Emmaüs. En faisant l'exégèse sur la ligne, 2 d'entre eux faisaient route avec lui. 2 d'entre eux, qui étaient ces 2? Un qui était nommé Cléophas, et puis l'autre qui reste inconnu. Jusqu'à nos jours, on se demande qui était l'inconnu. Dans la tradition très ancienne, il y a quelques-uns qui ont dit que ça pourrait être Pierre, peut-être c'était Pierre. Mais on sait très bien que Pierre est resté à Jérusalem avec les autres. Ils étaient renfermés dans une salle, ils avaient peur des événements qui se sont produits. Alors, qui étaient les 2? Cléophas, qui était un des disciples, rappelez-vous que c'est une histoire qui vient longtemps après la résurrection. Même si Luc situe cette histoire la nuit même de la résurrection, nous savons bien que c'est un récit qui parle de l'expérience ecclésiale, de l'Église primitive, l'Église aux origines. Alors moi, j'ai proposé simplement, serait-il une bonne idée d'envisager, de penser dans notre prière, dans notre spiritualité, que ça pouvait être facilement un couple? Parce que qu'est-ce que c'était la réalité de l'Église aux origines, à nos origines, au premier jour? C'était l'Église domestique. C'est les chrétiens, les premiers chrétiens qui ont offert leur maison à ces apôtres, ces disciples itinérants
qui sont allés d'une façon, d'un village à l'autre, d'un endroit à l'autre, pour réunir la communauté. Je crois que l'histoire d'Emmaüs est une histoire fascinante. Et si l'histoire peut nous aider à entrer dans les détails, nous mettre dans l'histoire, suite à Saint Ignace, dans les exercices, mettez-vous dans cette histoire. Où êtes-vous? Où est le Seigneur dans votre cheminement? Je crois que ça pourrait nous aider beaucoup à reconnaître le Seigneur sur nos routes. Le Père Rosica, donc, il va d'une suggestion très intéressante. Et pour en parler de toutes ces choses, nous avons avec nous Sœur Marie-Noël. L'autre moitié de Télévision Salut Lumière, c'est Sœur Marie-Noël Chaumette. Merci beaucoup. Tes impressions jusqu'à maintenant? Eh bien, je réagis d'abord à ce que disait Caroline tout à l'heure par rapport aux religieuses. Parce que le fait que je sois religieuse, effectivement, vous dites, oui, vous avez plus un peu de pouvoir, enfin, on a été plus formés au départ. Mais moi, j'ai été formée en pastorale avec des laïcs et j'ai travaillé avec des laïcs et tout. Donc, je crois qu'effectivement, la vie religieuse, les religieuses donnent une autre vision de Dieu, mais elle n'est pas, elle est féminine bien sûr, mais elle n'est pas, comment dire, elle est toujours à ouvrir. Et le fait que des laïcs, des femmes mariées ou des femmes célibataires aussi ont une autre perception de Dieu. Donc la femme, il n'y a pas que la religieuse, quoi. Je crois que c'est très très important et de plus en plus, je crois vraiment très fort à la formation, que ce soit dans la pastorale, la théologie et puis aussi l'accompagnement spirituel. Je crois que, oui. Oui, mais pour moi, je parlais surtout de l'Afrique, où les femmes laïques ont moins de chance, spécialement au début et à la campagne, de se former. Et c'est là que les religieuses sont l'exemple. Mais évidemment, profondément, les laïcs ont autant à dire et autant de capacités que les religieuses. Justement, et tout ça, si on parle des ministères ecclésiaux laïcs, c'est ancré dans notre vocation baptismale. Oui. C'est de là dont ça vient, n'est-ce pas? Oui. Et de toute façon, comme moi j'allais là-bas, j'étais une laïque, une laïque mariée. Donc c'était un exemple aussi. Mais dans cette culture africaine où le mariage est le plus important pour la femme, ce sont les religieuses qui ont commencé à faire surgir quelque chose. Et les laïcs font bien sûr prendre leur place aussi. Si on revient à la théorie du Père Rosica, que plusieurs ont repris, et cette icône qu'il a fait faire en Terre Sainte, justement, c'est son idée. On voit un couple, donc, Cléophas et son épouse. Si on regarde d'autres récits bibliques dans la Bible et la place ou le rôle que jouent les femmes, par exemple, dans ça, je pense à Jean-Paul II qui en parle dans son Mulieris Dignitatem sur les femmes, justement. Il dit sont peut-être moins peureuses que les hommes à bien des égards, surtout dans les récits évangéliques. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Moi, je suis surtout intéressée par Marie-Madeleine et c'est pas par la Da Vinci Code, c'était déjà bien avant, parce qu'on avait fait un grand projet sur le Noli Me Tangere, c'est-à-dire ne me touchez pas, c'est le récit où le Christ, en Jean, où l'apparition du Christ à Marie-Madeleine, elle est la première ou le premier témoin de la résurrection. Et c'est une femme quand même. Donc là, on voit comment pour le Christ, les femmes sont importantes. Elles étaient là sur la Via Dolorosa, le chemin de croix. Elles sont là au pied de la croix et puis elles sont là tout de suite après. Et elle l'a suivi pendant sa vie. Oui. Donc en effet, tous les critères pour être appelés apôtres, selon les critères de Luc lui-même, sont remplis. Et c'est pour ça qu'à partir de 135, en effet, d'Hippolyte de Rome, Marie-Madeleine est déjà appelée apôtre. Jusqu'à 1500, en effet, ensemble avec les autres apôtres. Parce qu'elle a tous ces critères que vous venez de dire, mais en plus, elle est envoyée pour annoncer aux autres que le Christ va rentrer chez son Père, Dieu, qui est aussi votre Père, votre Dieu. Et c'est peut-être ça, juste ça, c'est la mission par excellence qui nous est confiée, femmes et hommes, Marie-Noël. Oui, on dit que c'est la patronne des catéchistes, Marie-Madeleine, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je ne veux pas tomber dans l'idéologie en disant il y a les femmes et puis il n'y a plus les hommes. J'ai très peur de ça, quoi, disons. Et alors, je me dis, il y a au pied de la croix, il y a Jean, et il y a Marie. Et ça, je trouve que c'est très important.
Comme au début de la Bible, il y a Adam et Ève, et puis là, il y a toujours un homme et une femme. Et ça, moi, j'ai envie de creuser ça maintenant dans l'Église. Plus, bon, je pense très fort au rôle des femmes, mais on est tellement différentes, personnalités. Mais je crois qu'on s'enrichit énormément, quoi. Et comme vous dites, les visions de Dieu. Le père Tom dit ça, mais c'est parce qu'il connaît aussi d'autres théologiennes femmes. Je pense que, et c'est un homme qui le dit. C'est intéressant. Oui, c'est ça aussi. Et on continuera à aller plus loin, quoi. On n'a pas fini, quoi. Il me semble. On a l'habitude. Professeur de Mazur, de terminer avec un passage, un texte biblique, souvent de l'Évangile du dimanche ou du lundi. Et c'est Sœur Marie-Noël qui a choisi le texte cette semaine. Oui, c'est le lundi 8 mars, donc. Alors, c'est dans Luc. « En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » Pourquoi ça passe? Alors, c'est sûr que c'est beaucoup par rapport à l'étranger. Hein. Bon, c'est vrai, l'Évangile nous vient toujours d'ailleurs. Et je crois que c'est vrai que c'est important de se le rappeler, quoi. Et puis aussi, c'est parce que là, il y a l'exemple d'une femme et d'un homme. Et je crois que c'est ça qui est important. Et que Jésus, dans son ministère, a toujours été très respectueux des femmes. Et quand on lit l'Évangile, il y a énormément de femmes et des femmes qui ont des paroles fortes, comme Marthe qui a dit « Je crois en la résurrection, tu es le Christ ». Comme Pierre l'a dit, quoi. Donc, et puis le rôle de Marie aussi était... Professeur, ça vous interpelle? Oui, c'est un beau texte et c'est vrai qu'il s'agit des hommes et des femmes, je suis tout à fait d'accord. C'est seulement à cause du fait que dans l'histoire, la femme a eu un peu de difficulté à prendre et à recevoir sa place, que de temps en temps, on va accentuer ça. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut voir les deux ensemble. Je vous remercie infiniment. Voilà. On termine quand même, il faut mentionner, professeur de Mazur, ce colloque pluridisciplinaire qui aura lieu au mois de mai à Ottawa sur la famille. En quelques mots. Oui, c'est ensemble avec l'Institut de pastoral des Dominicains et l'Université Saint-Paul. Et c'est un colloque bilingue. C'est un colloque œcuménique. Il y a les orthodoxes et les anglicans aussi. Et c'est un colloque qui traite les interdisciplinaires. Donc les sciences humaines et la théologie. Sur la famille. Et sur la famille et the many faces of the family. La famille au pluriel, point d'interrogation. Oui, divorcer, remarier, reconstituer. Ça va être très intéressant. Et puis, ça sera certainement un sujet de cette émission, n'est-ce pas, Sœur Marie-Noël? Je vous remercie infiniment et je vous remercie, vous, à la maison, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous rappelle que l'émission est toujours sur notre site web le lundi, dès ce lundi, et vous pouvez la consulter, bien sûr, la regarder et passer le message. Pour tout commentaire, écrivez-nous perspective@celletlumieres.tv.org. Je suis Sébastien Lacroix. À la prochaine.